Hallo, bonjour, guten Tag, bon dia, hello. Alors, encore une fois, dans ma cuisine, Marie-Reina Del Flo. Oui, alors aujourd'hui, pour une super recette, des petits cakes. Vous voyez, j'ai préparé déjà mes petits moules. Donc, vous pouvez faire un cake en entier, mais il faut mettre du papier sulfurisé. Ou vous allez prendre des moules à cake comme j'ai comme ça en silicone. Et donc, vous pouvez donc faire comme vous voulez. Moi, j'ai des petits moules à cake comme ça que j'ai trouvé. Donc, après, à votre convenance. Nous avons besoin de pommes. Nous avons besoin de quelques tranches d'ananas. Nous avons besoin de 240 g de beurre. Nous avons besoin de 300 g de sucre. Nous avons besoin de 6 œufs. Nous avons besoin également de 300 ml de lait. 2 cuillères de levure chimique de cuillère à café. Et bien sûr 440 g de farine. À ceci, on va rajouter également 2 cuillères de sucre vanille. Ok, on y va. Commençons par les œufs, par casser les œufs entiers. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon four à 180 degrés. Six œufs. Et je vais ramollir mon beurre, 240 g. Montons ensuite le sucre et on va battre tout ceci jusqu'à obtenir un mélange lisse. Lisse. Nous avons une tactique de travailler très à l'allemande. Ah, parlant de ça, je voulais vous dire, parce que j'ai eu un youtubeur qui m'a demandé de raconter une histoire, une blague allemande. Alors juste pour vous dire, il n'y a pas de blague en Allemagne. Les blagues allemandes, c'est pas fait pour rire. On rigole pas avec les blagues allemandes. Voilà. D'ailleurs, voilà, c'est pour lui. Je vais lui faire une petite blague. Comme ça, juste pour qu'il comprenne. Un type, il meurt sur la frontière franco-allemande. Et quand il arrive au ciel pour le jugement dernier, Saint-Pierre lui dit bon, votre vie sur terre, pas terrible, hein? Quelques adultères, pas souvent à la messe, des blasphèmes, etc., etc., etc. Je ne peux pas vous faire entrer au paradis, mais comme vous n'avez rien commis de grave et que vous êtes mort sur la frontière, je vous laisse le choix entre l'enfer allemand et l'enfer français. Mais le gars il lui dit, mais Saint-Pierre, je ne connais ni l'un ni l'autre des enfers. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Alors Saint-Pierre lui dit, eh bien dans l'enfer allemand, on vous met dans une grande marmite plein de purins, des petits gnomes très vilains, mais vraiment très très vilains, qui sentent mauvais comme tout. Mettez bûches sur la marmite et un vilain dragon vient allumer les bûches et vous cuisez toute la journée. Et c'est tous les jours pareil. Et l'enfer français, lui demande le mort. Eh bien, dans l'enfer français, on vous met dans une grande marmite, plein de purins, des petits gnomes très très vilains, qui sentent mauvais comme tout, mettent des bûchers sur la marmite, un dragon vient allumer les bûches, et vous cuisez toute la journée. Et c'est comme ça, tous les jours pareil. Mais vous voulez un conseil? Un bon conseil? Je serai vous, je choisirai l'enfer français. Mais Saint-Pierre, dit le mort, c'est exactement la même chose. Non, pas du tout. Car dans l'enfer français, un jour les gnomes sont en grève, un jour on n'a pas livré les bûches, un jour le dragon est en RTT, un jour il est en congé de maladie, un jour il ne trouve plus la marmite, et un jour on n'a pas commandé le purin. Et en alternative française, dit le mort, bah, si vous voulez un bon conseil, je serai vous, je choisirai l'enfer allemand. Mais Saint-Pierre, c'est exactement la même chose, dit le mort.
Non, pas du tout. Car dans l'enfer allemand, les petits gnomes et les dragons ont des réunions de travail tous les jours. On y débat de la question suivante. Dans quel sens faut-il tourner la louche dans la marmite? On commande une étude et on fait intervenir des experts. Finalement, on se décide par une médiation. On envisage de faire les tests avec une marmite carrée. On organise une nouvelle réunion autour de ce projet avec tous les collaborateurs concernés. Rajoutons maintenant notre beurre fondu à notre mélange de œufs et du sucre. Et on va continuer à tuer. Cuillère. Et parfois vous avez des petits grumeaux comme ça, on va les sortir parce qu'en fait c'est tout simplement notre vanille qui s'est mis en petits morceaux. Donc 2 cuillères à sucre de vanille. Donc moi je fais mon sucre de vanille toute seule. Je vous ai expliqué ça dans d'autres vidéos antécédentes. Voilà, 2 cuillères à sucre de vanille. Nous allons ajouter également après le lait. Et on continue à tuer. Deux petites cuillères à café de levure chimique. Et on continue. Et on va rajouter la farine peu à peu. Une fois bien mélangée la farine, nous allons découper nos pommes et les petits ananas en morceaux. Donc vous pouvez soit mélanger les deux, soit les faire séparer. Moi je vais les faire séparer. Après chacun fait comme il veut. Vous pouvez mettre aussi des myrtilles à la place ou d'autres fruits à jus. Je vais remplir mes petits coupelles à l'intérieur, petit réservoir. Je mettrai après ma pâte dedans. Donc je vais faire, vous voyez, donc le but c'est de faire des petits fins parce que ça doit cuire. Après on va le mettre 25 à 30 minutes au four à thermostat 180. Voilà, alors je mets un peu trop. Voilà, on va partager. Voilà, maintenant je le mets là. Encore un petit peu, je fais là. Un autre. Et au milieu, je vais faire mes coupelles de ananas. Ce sont des ananas, les plus jaunes. Tout le reste, c'est des pommes. Ok? Donc maintenant, nous allons mettre notre préparation à l'intérieur et on va enfourner. Allez, on y va. Donc voilà, tout est prêt. Maintenant, nous allons enfourner 25 à 30 minutes. Voilà, mes petits gâteaux sont prêts. Je vais les enlever du four. Ah, voilà, ma recette elle est prête. Donc mes petits gâteaux mini cake, ils sont prêts à déguster. Je vous souhaite un joyeux appétit. Soyez nombreux, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et vous serez toujours avertis en temps réel de mes nouvelles recettes. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.